Chers amis pêcheurs, bonjour, nous voici enfin réunis au bord de l'eau. Donc on est pratiquement mi-mars, hein, donc ça a été très long, hein, depuis le 29 décembre je suis pas venu au bord de l'eau. Il y a eu le salon de Montluçon, il y a eu la création du CPAS, hein, pour défendre la pêche de nuit dans la Somme. Donc il y a eu beaucoup de choses, le temps était très mauvais ici en Picardie, hein, on a eu de la neige, de la grêle, enfin, etc. Donc la température de l'eau est passée de 7 à 4, de 4 à 6, est redescendue à 5, est remontée à 7, est redescendue à 4. Ça a été un peu compliqué. Donc voilà. Donc ça y est, on reprend la saison ici 2016 ensemble, toujours sur le canal, pour essayer de continuer à progresser, apprendre de nouvelles choses cette année encore sur le canal. Donc concernant le CPAS, pour les gens de la région, je vous invite à vous inscrire. Vous pouvez aller voir sur la page Facebook, il y a toute la procédure pour s'inscrire, pour être membre de notre association. Plus on sera nombreux et plus on aura plus on sera représentatif auprès de la Fédé. Donc j'attends encore quelques inscriptions ici, dont le soutien de la gendarmerie de Péronne. Donc j'ai rencontré sur Montluçon un gendarme de Péronne qui nous soutient dans notre action, donc pourquoi pas, c'est même très très bien, c'est une preuve qu'on va dans le bon sens. Et puis je vous dis, dès que j'ai ces nouvelles inscriptions, dès qu'on a envoyé notre courrier aux 51 APPMA de la Somme, je redemanderai un rendez-vous à la Fédé pour essayer de faire avancer les choses. Bon, en tout cas ici on est là pour pêcher. 2016, je pense que ça sera une superbe année. Je vous réserve déjà une petite surprise juste après. J'ai déjà fait mon premier poisson de l'année, donc ça fait 3 heures que je pêche et déjà un très joli poisson de 13 kg et demi à peu près au tapis, avec des couleurs magnifiques. Voilà, l'année démarre bien, elle s'est très bien terminée pour moi et là elle démarre bien. On va essayer de encore améliorer notre technique pour cette année. A tout à l'heure. Pour un retour au canal, c'est très bien, une superbe commune très longue mais de 13 kg, toujours dans le canal de la Somme, et je l'ai prise avec la triple R Garlic, le CMTC, puisqu'on a dit que la saison 2016 se déroulerait avec cette bigue. Donc pour l'instant, une demi-journée de pêche, 2 poissons. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Ça démarre aussi fort que ça a terminé l'année passée, je suis très heureux. Encore un beau mâle du canal, magnifique. Donc pas de femelle pour l'instant, ce qui explique la baisse de la moyenne du poids, mais c'est normal. Donc mais de très très beaux mâles, made in canal, en pleine santé, regardez-moi ça. Voilà, ça vous fait des combats titanesques, malgré les petits départs. C'est super, je suis très 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 heureux. Voilà, super commune. La triple R a encore frappé et Carpianol bien sûr. Voilà, je suis très content de vous montrer ces poissons pour démarrer l'année. Voilà, en espérant que ça soit une longue série pour cette année avec des gros progrès techniques sur la pêche du canal. Superbe, magnifique poisson. Bon voilà, notre première nuit au bord du canal 2016, sans poisson.
J'ai fait un rang. C'est déjà signe que les bouillettes plaisent. Hein. Donc je rappelle ici, je vais faire ma saison avec la triple R garlic. Hein. Donc c'est une bouillette qui passe très bien à travers la vase. Donc comme on a ici une vase qui se renouvelle plus depuis qu'on a coupé tous les arbres le long du canal, c'est une vase qui est en train de sentir très très mauvais par rapport à avant. Donc voilà pourquoi mon choix de bouillette. Ensuite, j'ai eu une très belle tape ce matin. La canne a tapé un peu comme une touche d'amour blanc. Hein, donc, est-ce que c'était une cape qui ne s'est pas piquée? J'ai remonté le montage. Il n'avait pas l'air emmêlé. Bon, peut-être un peu trop long à mon peut-être pour ça, je sais pas. Donc, c'est tout. Donc ici, j'ai fait le choix de reposer en extérieur avec un bonhomme de neige, en répartissant une bille tous les mètres carrés sur toute la zone. Celle-ci a été posée avec un sac soluble. Donc, et ici, sur le poste où j'ai fait mes 2 poissons hier, j'ai fait le choix d'un banning très simple et en même temps technique. C'est-à-dire que j'ai mis un gripper avec un liner. Voilà. J'ai utilisé une tresse gainée que j'ai dénudée ici sur la première partie. Et j'ai passé le reste du banning à la vapeur pour avoir vraiment une raideur et cette articulation qui vient ici derrière l'hameçon. Donc ensuite, concernant le cheveu, j'ai pris un petit bout de tresse souple et je l'ai attaché simplement par un nœud simple dans le creux de l'hameçon, dans la rampe. Hein, donc en laissant pratiquement 1 cm de jeu entre l'hameçon et la bille. Voilà, pour moi c'est la meilleure position du cheveu, c'est-à-dire en bouillette dense, dans le creux de l'hameçon. Je rappelle quand même que si j'avais mis une flottante, j'aurais remonté mon cheveu plutôt vers l'anneau, tandis qu'ici on est en bouillette dense. Donc un banning très court, comme vous pouvez le voir, ici je ne l'ai même pas encore attaché, donc je vais l'attacher. On va faire un banning de 10 cm. Donc sur des poissons qui sont pas très enclins à bouger rapidement, l'eau est à 7 degrés, donc elles aspirent, elles ne bougent pas trop. Des bannings courts comme ça avec un plomb de 160 grammes, quand ça tombe dans la bouche, c'est piqué aussi vite, il n'y a aucun souci. Donc hier c'était pas tout à fait ce banning là, mais un banning court, donc ça a marché 2 fois. Donc ici je vais reposer pareil avec un sac soluble, avec du stick mix que j'ai mouillé avec du liquide garlic. Hein, et je vais même en rajouter dans le sac pour créer vraiment une zone d'attraction assez importante, parce que où je pêche on est en aval d'écluse et on a un peu de remous, donc ça va remuer un peu tout ça, tout ce liquide, les molécules vont partir un peu dans l'eau et je risque de capter un poisson un peu plus facilement. Voilà. À savoir que les zones en aval d'écluse sont pas mauvaises aussi bien l'hiver que l'été, et surtout l'hiver ça peut vous sauver des capots, en sachant que la taille moyenne souvent est plus petite. Mais bon, c'est pas grave, le tout c'est de se faire plaisir et de progresser toujours dans sa technique. Puis de faire du poisson en début de saison comme ça, c'est pas évident. 7 degrés de poisson déjà, c'est très bien. J'en suis très satisfait. Bon voilà, je vais poser ça et puis j'espère vous montrer encore un joli poisson aujourd'hui. Alors je voudrais vous faire un petit rappel pendant que je suis en train de préparer mon sac soluble. Je vous ai parlé des avals d'écluse. Il est peut-être important de rappeler une règle, c'est-à-dire que depuis quelques années, un peu moins de 10 ans, on a l'autorisation de pêcher à moins de 50 mètres d'une écluse. Mais attention, on a le droit d'y pêcher seulement à une canne. Donc pensez à bien positionner vos lignes, c'est-à-dire que vous pouvez mettre une canne près de l'écluse, il n'y a pas de souci, mais ça sera une seule canne. Donc sinon les autres cannes devront être hors de ce secteur, sinon vous serez hors la loi. Donc pensez-y. Hein, puis bon, déjà placer son bivy près d'une écluse, souvent il y a du passage de promeneurs ou d'autres usagers, donc c'est un peu gênant. Donc c'est très bien comme ça, hein. On mettra une canne à distance et puis le reste dans la zone hors 50 mètres de l'écluse. Voilà. Et ici, un bon petit sac soluble avec du liquide. Voilà. Hop, on ferme. Et c'est impeccable, ça va marquer la zone.
Bon voilà le petit montage que je vous ai présenté tout à l'heure avec un sac soluble à payer. Donc ça fait 1 heure que j'ai posé et je viens de faire un poisson là, une superbe commune, une femelle cette fois-ci. 18 kg, superbe, toujours à la triple R. Un poisson qui a déjà été piqué dans sa jeunesse. Magnifique. Allez moi ça. Voilà. Une belle femelle de 18 kg. Superbe. Magnifique. Super début de saison. Triple R avec le fameux liquide dans le sac soluble. Ça fait un magnifique poisson. 18 kg tout rond. Super. Très content. Une nouvelle journée qui s'annonce bien. Allez, on va la remettre à l'eau.